Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu et bienvenue sur Lance-toi. En ce moment, il est possible d'observer une comète dans le ciel nocturne. Et ce soir, le ciel est totalement dégagé. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de l'observer à l'œil nu ou avec des jumelles. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Comme vous l'avez vu, aujourd'hui nous allons essayer d'observer la comète Neowise qui a été découverte le 27 mars par le satellite spatial Neowise, d'où son nom. Nous allons pouvoir l'observer à l'œil nu ou grâce à des jumelles. Vous pouvez trouver des jumelles dans un magasin pas loin de chez vous ou les emprunter à des voisins. Elles vous permettront d'avoir une vue splendide sur la comète. Oh, là, regarde! Donc s'il y a un petit bruit de fond dégueu, c'est parce qu'il y a des tracteurs qui sont en train de moissonner. Pour régler des jumelles, rien de plus simple. Choisissez un point lointain. Vous avez deux réglages à réaliser. D'abord un œil, le gauche ou le droit en fonction de vos jumelles. Puis ensuite la vision globale avec la molette centrale. Alors j'en profite avant qu'il fasse noir pour vous expliquer ce que c'est qu'une comète. Alors une comète, c'est un corps céleste constitué de glace et de poussière qui orbite autour d'une étoile, dans notre cas le Soleil. La comète Neowise a atteint le point le plus proche du Soleil le 3 juillet et donc cette espèce de caillou a commencé à se désintégrer à cause par exemple de vent solaire ou de pression de radiation, c'est un petit peu de physique, mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'on se rapproche du Soleil, le corps céleste se désintègre et donc c'est ce qui crée cette queue à l'arrière et qu'on arrive à observer facilement et qui est magnifique. Ce point le plus proche du Soleil, on appelle ça le périhélie. Contrairement à une étoile filante qui se désintègre dans l'atmosphère de la Terre, la comète se désintègre lorsqu'elle se rapproche de son étoile d'orbite. La comète passera au plus proche de la Terre le 23 juillet, alors à vos jumelles. En plus de ça, elle va perdre en magnitude, c'est-à-dire en intensité lumineuse dans les prochains jours, alors dépêchez-vous. Elle sera tout de même visible jusqu'à la mi-août. En attendant qu'il fasse noir, on peut se préparer, mettre un petit pull, chercher un endroit bien découvert, loin de toute pollution lumineuse, même si c'est tout de même possible de l'observer dans un endroit un petit peu pollué. Vous allez devoir chercher la Grande Ourse, donc c'est une constellation qui est facilement repérable, vous pouvez chercher sur internet ou télécharger une application qui vous permet d'observer le ciel en 360 avec votre téléphone. Une fois que vous avez repéré la Grande Ourse, vous allez pouvoir savoir où est le nord, c'est-à-dire un petit peu en dessous à droite, et c'est là que va se situer la comète Neowise. On va aussi préparer un petit setup pour faire des photographies. Pas besoin de grand matériel compliqué, il suffit d'un smartphone ou bien d'un appareil photo. On va les paramétrer en prise longue, c'est-à-dire une photo qui capte l'intensité lumineuse sur une durée plus longue pour capter plus de photons et ainsi avoir une image bien claire, même dans le noir. Pour l'occasion, n'hésitez pas à en discuter avec vos amis et comme ça vous pouvez vous faire une petite soirée à la belle étoile, soit avec des amis, soit avec de la famille, et vous pouvez ainsi partager un moment et profiter du ciel nocturne. En plus, en ce moment, vous pourrez voir Jupiter et Saturne en opposition dans le ciel. Et avec une bonne paire de jumelles ou une petite lunette astronomique, vous pourrez distinguer par exemple les anneaux de Saturne ou les satellites de Jupiter. Bon allez, tout de suite, on attend qu'il fasse noir. J'espère que vous allez kiffer. L'ISS qui passe là-haut, on la voit. Et de tout là-haut, ils ont pris la comète en photo. Crédit à la NASA. Il fait pas encore totalement nuit, mais on arrive déjà à voir la comète aux jumelles. Pour la trouver, vous prenez la Grande Ourse, vous faites la diagonale du haut gauche vers le bas droite. Vous faites ça 2 fois et vous arrivez sur la comète. Normalement, en début de soirée, vous avez la traînée qui est vers le haut. Et en faisant une prise longue avec l'appareil photo, c'est déjà super stylé. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un espèce de gros caillou, mais ouais, effectivement, c'est plutôt un gros caillou parce que d'après la NASA, ça a un diamètre de 5 km et ça file à environ 63 km par seconde. C'est-à-dire que ça a parcouru toute la France en environ 4 minutes. On estime également la longueur de sa queue à 1 milliard de kilomètres, c'est-à-dire 7 fois la distance Terre-Soleil. Je tourne ma conclusion avant qu'il fasse noir.
Eh bien, tout d'abord, merci à tous pour vos commentaires dans mes dernières vidéos. Ça me motive pour continuer à faire plus de vidéos sur ma chaîne. Alors, si elles vous plaisent, n'hésitez pas à me faire des retours comme vous le souhaitez, en commentaire, en likant la vidéo ou en vous abonnant. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur Lance-toi pour de nouvelles découvertes. Et là, je me grille ma vision nocturne. Yes!